Alors on est lundi soir, on a de l'avance puisque normalement les œufs ne vont pas commencer à éclore avant mercredi matin, ça ferait J21. Là à 17h30, cet œuf là a commencé à bêcher et là on est 21h30, donc je sais pas si ça fait 1 heure ou 2 que ça a commencé. Celui-ci aussi, donc dans la nuit il y aura peut-être au moins 2 poussins qui vont pouvoir éclore. Et donc j'ai isolé des œufs dans des coupelles, pareil pour les œufs de caille. C'est un test, hein, pour pas qu'ils se fassent chahuter par les premiers nés. On verra bien. Je me suis dit, je vais tester de faire ça, puisque ça m'embête. Hein, je pense qu'il y a des naissances qui du coup, se passent mal et aboutissent à des poussins décédés dans la coquille, parce que les œufs sont trop chahutés par les premiers nés. Donc là, c'est un test. Hein, bien sûr, il faut surveiller au fur et à mesure les œufs qui semblent éclore. C'est sûr qu'à terme, peut-être une deuxième couveuse comme ça, pour avoir un éclosoir ou quelque chose... ça pourrait être une bonne idée, puisque je pensais m'orienter vers la couveuse River, mais apparemment il y a des gens qui n'aiment pas. Et après, il y a des modèles qui apparemment sont super, mais à 450 € ça fait un peu beaucoup là. Donc au pire, hein, peut-être une deuxième puiseur qui servirait d'éclosoir, ça pourrait régler le problème. Mais bon, c'est un autre sujet. Là on a quand même beaucoup d'avance, une journée et demie d'avance, on a du bêchage qui commence, et peut-être demain matin des poussins, on verra. Alors on est mardi soir, donc j'ai oublié de filmer ce matin. Ce matin, les 2 œufs qui étaient en train de bêcher ont donné naissance à un poussin. Et il y en avait un autre en cours de bêchage, donc 2 poussins qui étaient nés ce matin et un œuf qui allait éclore. Et là ce soir, il y a l'œuf en question qui a éclos et on est à 3 poussins. Et j'ai mis un œuf là, je les cale entre les deux puisque celui-là il est en train de bêcher. Et devinez où sont les 3 poussins en question. Dans la coupelle des œufs de caille. Vous n'êtes pas contre rien du tout, hein? Dites. On va pas avoir grand chose, mais... je fais ça pour que les œufs soient pas chahutés, eux, qu'est-ce qu'ils font? Après, s'ils dorment paisiblement dans la coupelle sans trop chahuter. On est mercredi soir. Je vais tester de mettre les premiers poussins nés ici. Ah, si j'arrive à repérer lesquels c'est déjà. J'espère qu'ils auront assez de chaleur. Ça m'angoisse un peu, mais il va bien falloir que je me lance. Alors, je découvre en même temps que vous. Donc, il n'y a que 4 œufs de poule non éclos pour l'instant. Et les caïtos, je vois rien. Hein. Je sais même pas si ça va donner quelque chose, du coup. Hein. Ça faisait J17 ce matin pour les œufs de caille et J21 pour les œufs de poule. Donc, pour les œufs de poule... rien n'est encore perdu. Dans ma couveuse, je n'espère pas un sans faute, hein, mais pas comme sous la poule. Et donc, je vais essayer de repérer lesquels semblent être les premiers nés pour tester mettre sous bâtiment. Je vais les surveiller ce soir et puis je les remets en couveuse si je sens vraiment pas, si ça n'a pas l'air d'aller. Parce que le matin, comme je pars au travail après, j'ai moins l'occasion de surveiller que là ce soir. Donc, à la base, je voulais plutôt les laisser dans la couveuse. C'était plus sûr, mais bon... le matin, j'ai pas le temps de surveiller s'il y a un problème. Et donc, j'avais mis à disposition des granulés pour que les premiers nés commencent quand même à manger. Bon, par contre, il n'y a pas de boisson, donc il est quand même temps qu'ils puissent boire également. Donc, 7 poussins en tout. Je crois que ces 3-là font partie des premiers nés. Alors, j'espère ne pas me tromper. Hein. Donc, on est jeudi soir. Il y a 3 petits pioutes. Les 3 d'hier soir, ils ont passé déjà une nuit ici. Du coup, là, toute la journée... il y a eu 3 autres copains avec, donc là ils sont 6. Puis je vais aller voir dans la couveuse où est-ce que ça en est. Il reste juste, ce matin il restait juste un petit piou tout seul dans la couveuse, mais il était encore tout mouillé, donc je ne peux pas le mettre avec les autres. Je découvre en même temps que vous. Les 4 œufs de poule ne sont pas éclos. Je vais voir un peu là en retirant le poussin, voir ce que ça va donner, si je vois un début de bêchage ou quoi, mais là j'ai pas trop d'espoir, hein, parce que toutes les éclosions étaient plutôt en avance. Là il se passe rien. Mais par contre j'ai vu qu'il y avait des cailles qui avaient éclos. Ouais, je crois que c'est 5 ou 6. Bah ça c'est une bonne nouvelle en tout cas. Hein. De toute façon je vais être obligée de soulever le couvercle pour prendre le petit piou. Pas trop chaud. Oh, vous êtes des belles petites pucettes. Hein. Attendez, je vous retire vos coquilles vides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous êtes trop mimi mes bijoux. Dis donc. Après il faut survivre. Hein. C'est que là c'est pas... c'est pas la mission la plus facile pour vous de survivre. Bon bah allez, je prends le petit piou, je le mets avec ses copains.
Et puis bon, on va vraiment croiser les doigts pour que tout se passe bien avec les petits kaito. Les bijoux. Et tu vas aller avec tes copains. T'étais bien avec tes nouveaux copains, hein? Les œufs de poule, je vois pas de début de bêchage, hein, donc j'y crois pas trop. Par contre, les kaito, il pourrait y avoir quelques naissances en plus. Mais je ne m'emballe pas. La dernière fois, j'avais 21 éclosions et seulement 9 survivants. On est vendredi matin. Il y a eu 2 kaito supplémentaires nés dans la nuit. On est à 9 kaito. Par contre, pour les œufs de poule, j'ai plus aucun espoir. Je les laisse juste aujourd'hui, puis je les retirerai ce soir. J'ai miré vite fait. Je pense que ça va rien donner, hein. À mon avis, il n'y a plus de vie à l'intérieur. Donc il y en a un, franchement, la masse sombre prenait vraiment bien toute la place, etc. Il n'y a pas de percement de la poche d'air. J'ai miré vite fait, hein. Et les 3 autres, de toute façon, la masse noire, il manque un peu, hein, niveau développement. Donc j'ai pas d'espoir pour les œufs de poule. Et pour les œufs de caille, je sais pas ce que vont donner les 3 œufs restants. On verra bien. Puis surtout que les petits qui sont déjà nés survivent. Hein, j'ai pas vraiment envie que ça se passe comme la fois dernière. Donc je viens de mettre les 7 premiers nés de kaito avec les 7 poussins. Il reste encore 2 œufs en train d'éclore, j'ai vu. Bon, j'espère que la cohabitation, ça va aller. J'ai toujours peur, c'est qu'en fait, par peur, il y en a qui prennent la fuite dans un coin et qui meurent de froid. C'est toujours le risque. Bon, là, je peux pas faire de miracle à ce sujet. C'est surtout quand j'entre, j'ouvre la porte, etc. Il y a des mouvements de panique, même si j'y vais doucement. Bon, là, ça va un peu mieux parce que les poussins, petit à petit, commencent à s'habituer. Mais là, ça va être les kaito. Puis les kaito, bon, ça reste quand même plus ou moins sauvage. Je dirais même que plus ils grandissent, plus ils deviennent sauvages. Contrairement aux poussins. Donc voilà. Donc là, j'ai mis aussi de la farine. Hein. Principalement de la farine de miettes pintado d'indono. Au fond, j'ai cherché ça au fond du sac. Comme ça, les fines particules, ça va aller un petit peu mieux, surtout pour les kaito qui sont quand même tout petits. Et c'est vraiment étonnant, j'en ai un qui est tout blond. Bon là, on dirait qu'il est rouge, bien sûr, mais c'est à peine s'il a une petite tache noire sur le dos. Là, ça doit vous faire mal aux yeux, là, je pense. Vu l'éclairage, il a juste des petits traits au coin de ses yeux, mais il est tout jaune. Alors, je sais pas trop ce que ça va faire. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'avec la consanguinité, etc., dans tous les cas, je pourrais pas garder. Enfin, de une, puis de deux, pour introduire de nouvelles cailles dans un cheptel, de toute façon, c'est un petit peu compliqué. Hein. C'est bien quand ils ont été élevés ensemble. Sinon, c'est vraiment dur. Donc, celui-là, finalement, il a l'air de s'éclaircir, mais lui, il va plutôt être couleur commune, hein, j'ai l'impression. Ouais, voilà, j'espère que les... va doucement, va doucement. Hein, voilà, c'est... Franchement, rien n'est garanti, là. Hein. Dis-moi que tu peux te tenir sur tes pattes? Rassure-moi. Oh là 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 là, c'est précaire, hein. On marche. Allez, hop, faire un peu d'éducation. Bof. Ouais, il faut que... Tant pis, de toute façon, j'ai mon pantalon de travail qui est déjà sale. Hop, ici, je m'assois dans du sale. Oh, vous venez voir votre maman quand même. Il faut que je vous montre où est l'eau, hein, parce que vous êtes tellement bêtes, hein. Ah ouais, ça va être chaud patate pour eux, hein. Qu'est-ce que c'est petit pour que vous vous rendiez bien compte? Bon, c'est vrai que j'ai pas des petites mains, mais quand même. Donc, je sais pas si c'est le dernier né, lui. Attendez, faut que je dise des bêtises. Ça m'en a bien l'air. Le dernier né hier, lui, il n'a pas peur, il est habitué au kaito puisqu'il était tout seul avec eux. J'ai même l'impression qu'il est grandement attiré par ses petits copains. Par contre, les autres, ils font genre, ils ont peur et puis après, ils vont aller leur taper dessus. Ça peut être un peu risqué, mais bon. Bah, maintenant, je tablerai plus sur J+18 pour les kaito. En J+16, comme j'avais pu lire, j'avais déjà constaté que c'était pas possible. À moins que ce soit des cailles de Chine, éventuellement, des toutes petites cailles. J+17, c'est toujours pas bon. On va tabler sur du J+18. C'est vrai qu'on fait des couvées mixtes. C'est mieux qu'il y ait des poussins qui naissent vraiment en même temps que les kaito. Comme ça, ils prennent vraiment l'habitude ensemble. Hein, parce que ils ont beau être jeunes, hein, ils prennent quand même très vite des habitudes. Eh bien, il faut manger. Hein. En plus, vous avez vos parents qui sont là. Vos parents qui n'en ont rien à cirer de vous, mais bon. Et voilà.
Un imbécile dans l'abreuvoir. C'est juste par curiosité pour voir s'il est capable de s'en sortir tout seul. Parce que s'il m'avait pas cassé, et voilà, badaboum. Bon, je crois que ça va pas le faire, on est d'accord. S'il m'avait pas cassé ces imbéciles l'abreuvoir qu'il y avait avant. Ah, pour être hydraté, tu vas être hydraté, hein. Ah, vas-y, tu m'énerves. T'es trempé. C'est pas vrai, hein. Bon, faut que je trouve une autre solution parce que j'ai un abreuvoir à pied, mais forcément, comme il est sur pied, ça va pas aller. Allez, va te sécher là-dessous. Hop. Vous avez peur des caïtos? C'est ridicule, hein. Allez, venez manger tous. Ah ouais, c'est vraiment le dernier né. Lui, il était avec les caïtos, donc il était bien habitué. Allez, viens. Viens avec tes copains. Heureusement que t'es là pour attraper le tir. Ça doit être une poulette. Je vois déjà des plumes d'ailes, hein. Ça pousse vite. Après, je regarde souvent, c'est... Ils ont l'air d'avoir peur. C'est l'éléphant qui a peur de la souris, quoi. C'est vrai qu'on voit l'écart. Bon, après, voilà, c'est des poussins qui ont quelques jours, mais bon, quand même. Ouais, je regarde aussi par rapport aux crétillons. Sauf que là, je trouve qu'ils ont tous des crétillons. C'est-à-dire, sur leur crête, vous voyez les petites dents, les petites dentelures sur la crête. Mais je trouve qu'ils ont tous des crétillons assez développés. Bon, faut que je trouve une solution pour l'abreuvoir. C'est pas possible. Mon Dieu, je ne sais pas. J'en ai peut-être avec une coupelle un peu moins... Oh là là, un peu moins large. Bon, bah, c'est sûr qu'ils auront bu, hein. Là, il n'y a pas de problème. Allez, on va aller chercher un autre abreuvoir. J'essaie de pas effrayer tout le monde en sortant. Bon, ils ont l'air bien mobiles, c'est déjà ça. Principalement qu'ils trottent bien. Bon, regardons dans le stock. J'ai pas grand-chose d'adapté, là. Hein. Je sais pas. Ah, j'ai le mini abreuvoir ici. Même en admettant que j'arrive à enlever les pieds, hein, ce qui est même pas sûr, ça enlève pas le problème qu'en allant dans la coupelle, en plus là, elle est vachement profonde, ils arriveront même pas à en ressortir. Donc j'ai opté carrément pour changer tout, mettre une coupelle comme ça. Parce que je me suis dit, si je mets tous des cailloux dans les rebords de l'abreuvoir, comment je vais faire pour le purger et le nettoyer? J'ai au pire, ce sera plus gérable une coupelle, même si ça me demandera un soin quotidien, c'est en attendant que les cailles soient suffisamment grandes, donc c'est vraiment l'histoire de quelques jours parce qu'ils grandissent vite. Donc après, à voir aussi avec l'évaporation combien de temps ça tient, mais bon, là je mise la sécurité. C'est pas non plus impossible que j'en écrase un, parce que quand je les vois parfois faire n'importe quoi dans tous les coins, et regardez, ça se voit vraiment que c'est le dernier né, hein. C'est le seul vraiment à l'aise avec les caïtos. Vous venez? Allez, venez les pioutes. Venez. C'est l'effet de groupe. Hein. On dit des moutons, mais bon. Faut que les moutons, hein. T'as retrouvé tes copains, toi tu te sens plus caïto que poussin, hein. Il n'a pas l'air très mobile, lui, là. C'est celui qui est couleur un peu sauvage, mais un petit peu plus clair. Ouais, ben... Tu t'apprennes à marcher, là, tu marches le cul en l'air, hein, c'est pas fou, hein. C'est les cailles qui font ce bruit-là. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est une première pour moi parce qu'au moins sous lampe chauffante je peux voir les caïtos évoluer, manger. La fois dernière ils étaient un peu amorphes et tout. C'est vrai qu'avec une lumière chauffante je me doutais bien que c'était bien plus adapté pour les caïtos, même si ça me plaisait pas trop de me lancer là-dedans. Mais donc là ça me rassure un peu, les voir se débrouiller. Et que les poussins semblent pas trop agressifs avec les caïtos jusqu'alors. Voilà, c'est juste qu'il faut pas qu'il y ait des imbéciles qui partent dans un coin et qui aillent s'isoler. Mais après, ils ont une lumière constamment, ils peuvent pas être perdus dans un coin dans le noir, hein, parce que la pièce est tout le temps éclairée comme ça. Enfin,
Un petit peu moins quand la lumière sera éteinte, mais en fait, tout est éclairé ici en infrarouge, quoi. Donc, il peut... Mais elle marche pas sur la tête, hein. Petit Piou, tu marches déjà pas bien en plus, toi. Tu marches le cul en l'air. C'est quoi cette histoire? Hein? Faut exercer tes papates. Elle vient dans la gamelle, essayer de manger. Moi, dans la gamelle, vous êtes pile sous la lumière. Et toi, tu m'as l'air d'être un futur caïd. Oui. Bon. Oui, donc les 4 œufs de poule, voilà, je les ai retirés. Il n'y a plus d'espoir pour eux, hein, c'est bien ce que je pensais. J'avais laissé une chance vraiment au cas où. Aïe, 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 ouais. Ou après, ils peuvent se faire écrabouiller, les pauvres petits. Mon bichou. C'est bien, tu trottines bien, toi. Coucou. Oh, ça serait pas... Ben, bien. Oh là, ce serait bien une fille, parce que... Les plumes d'ailes très développées, là. Hein. Donc oui, les femelles, pour les poussins, hein, du moins, les femelles s'emplument plus vite que les mâles. Et bien sûr, âge équivalent, hein, ils gagnent moins vite en poids. Mais bon, là, comme c'est tout des croisements de races, c'est compliqué à dire. C'est plutôt qu'on est sur une seule et même race. Tiens, lui, il a une crotte au cul. Je vais le choper. Hop! Voilà, je lui ai essuyé avec mon t-shirt. C'est dégueulasse, mais bon. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour ces petits, hein? Eh ben, mais qu'est-ce qu'il y a? Allez, on mange, hein? On mange avec les copains Kaito. Sans les écrabouiller, ça serait sympathique, bien sûr. Demain, je vous dirai ce qu'il en est. Donc, il y a encore 2 Kaito qui sont en train de sécher dans la couveuse. Et 2 œufs. Je voyais tout bouger. Il y avait un trou dans la coquille. C'était en train de naître. Donc, à voir si ça se passe bien pour les derniers. Les 2 qui sont là actuellement en couveuse, si tout se passe bien pour eux demain soir, ils se retrouveront ici. Et pour les 2 qui vont peut-être naître là, eux, il faudra encore attendre une journée de plus pour qu'ils puissent venir ici. Puis bien sûr, c'est aussi voir s'ils marchent bien, hein, surtout. On est samedi matin, donc je n'avais pas vu hier soir, mais il y avait un Kaito qui était mort sur un des côtés de la paroi de la couveuse. Parce que je m'y retrouvais pas au niveau du compte. J'ai 7 Kaito qui sont nés, plus 2 ici, plus 2 œufs qui étaient en éclosion. J'ai dit mince, ça fait 11, mais j'en avais mis 12. Et donc voilà, j'avais un Kaito mort que j'avais pas vu. Et là ce matin, sur les 2 œufs en train d'éclore, il y en a un des 2, ça n'a rien donné. Le Kaito est mort en voulant naître, hein. Il y avait toujours son petit trou là dans la coquille, mais ça n'avait pas évolué plus. Donc j'ai enlevé l'œuf. Et son copain, il bouge toujours dans l'œuf. Il a réussi à vraiment bien percer sa coquille. Il a fait une fente vraiment quasiment tout le tour de l'œuf. Mais voilà, les naissances vraiment à retardement comme ça, les derniers nés, hein, faut pas non plus espérer des miracles. Donc on verra si ça donne un Kaito viable. Et les 2 petits pères, ils iront dans le bâtiment ce soir. Bah écoutez, tous les petits pioutes sont en vie. Je vais peut-être juste rajouter de l'eau dans la coupelle et puis ce sera tout. On est samedi soir. Un petit piou là. Bon, il a réussi à éclore. C'est un petit piou couleur foncée là-bas. Dans la nurserie, il manque un Kaito. J'ai cherché dans les raccoins et tout. Bon, de toute façon, je pense qu'il est mort, hein, si je le trouve pas comme ça. Un qui était de couleur claire. Je le trouve pas. Mais je vais éclairer avec la torche, hein, j'y verrai peut-être mieux. Et là, je vais mettre le petit piou qui est né un peu plus tôt dans la journée hier. Je vais le mettre là ce soir. Celui qui est né un peu plus tardivement hier, je le laisse avec son copain. Pour pas que l'autre se retrouve seul. Et puis, ben, on va chercher le Kaito disparu. Je viens de regarder, je veux pas laisser de faux espoirs, mais je pense qu'il va pas survivre. Il a une patte, enfin même les 2 pattes qui cafouillent, mais une patte qui m'a l'air vraiment atrophiée, quoi. Enfin, pas trop d'espoir pour lui, quoi, quand même, hein. Donc je vais prendre le plus dégourdi des 2 là, et je vais mettre en nurserie. Bon, et bien, mystère élucidé, il était coincé derrière le carton. J'y croyais même pas, je sais même pas comment il a fait pour se faufiler là. C'est mon compagnon qui a dit, oh, regarde là et tout. J'y croyais pas, hein, parce que franchement, l'interstice... Et donc, voilà, cette andouille...
est parti mourir de froid là-bas. Du coup, on est à nouveau à 7 caïtos, avec le petit que je viens de mettre. Et oui, mais bon, faut que tu te réveilles, mon bijou. Hein, après, je préfère prévenir. Hein. Plus les naissances sont tardives, plus c'est des caïtos fragiles qui vont poser d'éventuels petits problèmes. On en revoilà à 7. Normalement 8 si celui né hier survit. Puis celui né aujourd'hui, j'y crois pas. De toute façon, une naissance tardive, c'est toujours une catastrophe. Mais bon. Espérer qu'il n'y ait pas encore des neuneux qui viennent se mettre dans un coin. J'ai décalé un peu le carton, comme ça il y aura moyen de circuler autour. Si vraiment il faut. Et je vais quand même vous filmer une dernière fois de près parce que bon, c'est jamais, hein, si encore... S'il y en a encore qui ont décidé de mourir, hein, on sait pas. Hein. Alors on est dimanche matin. T'as les pioutes. Bon, les 2 petits pères sont vivants. Attendez, je précise parce que lui s'était coincé entre la coupelle et la paroi de la couveuse, alors qu'il y avait très peu d'espace. Hein. Donc je l'ai sorti de là. Mais vraiment in extremis. Et du coup, faut qu'il rééduque un peu ses pattes parce que hier, quand je l'ai sorti de là, c'était vraiment une catastrophe. Hein. Heureusement que j'avais fait souvent une vérification. Donc du coup, ces 2 petits pioux, bah, lui là-bas, il a toujours un problème avec ses pattes. Et je vais regarder de plus près. Hein. Alors, je vais vous le montrer carrément. En fait, il a une patte où il y a qu'un seul doigt de patte. Regardez sa patte là. Ça fait un crochet. Il n'a pas une patte normale. Moi je suis étonnée qu'il soit encore en vie, j'y croyais pas de trop. Et puis ce petit père là, il a l'air de remarcher. Bah, du coup, il s'est pris un petit handicap hein, avec cette histoire. Mais bon, vous voyez, je le trouve... vous voyez, il est facilement exténué. Hein. Regardez. Vous voyez, ces 2 là, j'ai mis vraiment une réserve. Et ça se voit que c'est l'automne parce que regardez. J'arrive à faire de la fumée quand je parle. Priez pour que tous les pioux soient là. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, on n'est pas encore à l'abri qu'il y ait des disparitions. Bon, les poussins, oui, il n'y a pas de souci. Hein. Toujours les cailles qui m'inquiètent. Oui, regardez, je vous allume. Hop là. Donc, pour le nombre définitif, on sera fixé la semaine prochaine. Hein. Il peut encore y avoir des pertes. Donc, ces 7 là, ils vont bien s'il n'y a pas un imbécile qui se coince quelque part et qui meurt de froid. Et les 2 dans la couveuse, je suis un peu dubitatif quand même. Hein. Je peux partir avec trop d'espoir. Allez, on va aller voir Susu et ces 10 petits qui grandissent, tout va bien. Donc je vais purger l'abreuvoir déjà. Hop. Vous voyez, ils grandissent bien. Hein. Ils sont déjà bien plumés au niveau de leurs ailes. Bon, a priori, ça va quand même partir sur du gris pour la plupart d'entre eux. Et puis, celui qui avait des reflets roux, on voit bien ses ailes. Ça fait roux. Je pensais qu'il y aurait peut-être eu quelques autres variations de couleurs, mais ça a l'air d'être beaucoup du gris. Donc bon, après, pour les gens qui aiment bien les poules et les poulets de couleur grise, ça a l'air d'être un gène quand même dominant. Ils n'ont pas récessif. Donc franchement, tout le monde pète le feu. Allez. Pimousse, maintenant, c'est lui le dernier à sortir. N'est-ce pas, Pimousse? Ben oui, je te connais. Hop. Voilà, forcément, fin de semaine, tout est crade. Allez, bijoux. Viens. Allez.
T'as plus peur de Chéri ou de moi? C'est devenu un coq fruitivore, puisque les pommes qui sont tombées là-bas, il m'a débarrassé le plancher. C'est quasiment lui qui m'a tout mangé. Puis là en ce moment ils me font des crottes bien noires parce qu'ils mangent les prunes. Les prunes bleues qui tombent là. Ça tombe d'un peu partout. Donc forcément ça fait des crottes qui tâchent. Et il reste vraiment que les trognons des salades. Hein. Les trognons avec les racines. Et dire que j'ai connu l'époque où il voulait même pas en manger. Ben, c'est un coq économique en nourriture, hein, parce que comme il... Ça va Glouglou? Comme il fuit Chéri. Mais oh! Il a pas trop le choix en même temps. Bah... On peut dire qu'il mange beaucoup. Il mange vraiment quand il n'y a pas du tout Chéri à proximité. Je sais pas comment Chéri a fait pour avoir l'arrière du cou tout mouillé. Indy. C'est vrai que Pimousse, des fois, il cherche un peu la misère. Parce qu'il est un peu amoureux de Luna et de Connie, la Connu là-bas. Donc il fait ses petites parades autour d'elle. Le plus marrant, c'est Connie. Elle continue à faire sa vie sans se préoccuper de lui. Puis lui, il est en train de faire le mariole autour d'elle. Mais bien sûr, il fait ça quand Chéri, il est très loin. Bon, après Connie, j'ai jamais vu aller à l'étape au-dessus, mais Luna, j'ai déjà vu. Il essaie de la cocher, mais alors très maladroitement. Je sais pas s'il a compris comment ça se passait de toute façon. Mais bon, comme la poule n'a pas envie, puisque c'est Chéri, surtout que Luna, elle le suivrait au bout du monde. Donc il n'est pas question qu'elle se laisse cocher par Pimousse, vous pensez bien. Ah, Pimousse, maladroitement, il la chope par la queue, puis il veut pas la lâcher. Elle, forcément, elle veut s'enfuir. Alors elle hurle. Chéri, il entend ça, je vous dis pas. Je pense que c'est le fait que Pimousse a fait plusieurs tentatives vraiment forcées sur les poules qui a fini par déclencher vraiment une tension entre les deux. Mais là, même si l'ambiance est pas folle, il peut pas s'empêcher de temps en temps de tenter le coup. Mais oui, ma bijoute. Ouais, du coup, c'est... Oh! Bah dis donc, Nunuche qui grimpe sur un perchoir, c'est bien la première fois que je vois ça. Elle a repris de la vigueur, sa crête, ses barbillons sont à nouveau bien rouges. Ah la Nunuche. Donc tant mieux. On en saura plus dans une semaine. Je vous dirais, bon pour les poussins, franchement, il faudrait vraiment qu'il arrive à un grave accident, mais ça devrait aller pour eux. Bon, tout est possible, c'est sûr. C'est plutôt les kaito là. C'est tellement fragile, hein. Quand on a passé au moins le cap de la première semaine, après ça va mieux. Déjà, ils sont beaucoup plus mobiles. Ils arrivent à s'extirper plus facilement d'une situation éventuellement un petit peu compliquée, etc. Ils sont souvent sortis d'affaires au bout d'une semaine, mais là, juste après la naissance, c'est compliqué. La semaine dernière, Canette et Nimbus ont eu droit à un traitement contre la gale des pattes. Huile de cade. Bon, de toute façon, avec leurs petites pattes, elles sont mal foutues. Régulièrement, je suis obligée de leur en mettre. Bon, allez. À plus.